Bonjour et bienvenue pour cette première vidéo. Pour débuter sous le format vidéo, nous allons commencer par un sujet simple, néanmoins l'une des premières configurations que nous réalisons lors de la création d'un tenant Microsoft 365 ou Azure, l'ajout d'un nom de domaine personnalisé, un custom domain. Pour réaliser cette configuration, nous avons la possibilité d'utiliser l'interface d'administration Microsoft 365 ou celui d'Azure AD. Donc pour réaliser l'ajout de notre nom de domaine personnalisé, nous allons nous rendre dans le centre d'administration Microsoft 365, puis cliquer sur Show All pour avoir toutes les options d'administration. Dans la section Settings, puis Domaine, nous avons accès à la gestion de l'ensemble des domaines référencés sur notre tenant. En cliquant sur Add Domaine pour ajouter un nouveau domaine, nous allons pouvoir ajouter notre nouveau domaine personnalisé, donc teddycorp.net cette fois. Ensuite, pour prouver que ce domaine est bien à moi, je vais devoir soit créer un nouvel enregistrement de type TXT au sein de mon DNS public, ou un enregistrement de type MX au sein de ce même DNS public, ou encore ajouter une page sur mon site web. Le plus simple dans ce cas-là reste l'ajout d'un enregistrement de type TXT au sein de ma zone DNS public. Donc c'est ce que nous allons réaliser là. Donc là, continuer. Là ensuite, Microsoft me fournit l'ensemble des informations à renseigner au sein de mon DNS public. Donc là, je copie la valeur du TXT à rajouter, donc ms égale ms 90 06 53 90. Puis je vais dans l'interface d'administration de mon DNS public. Donc mon DNS public, lui, est hébergé géré par OVH. Donc là, je vais rajouter une nouvelle entrée DNS de type TXT. Je vais chercher TXT. Je vais setter le TTL de mon enregistrement à 3600 donc secondes, donc 1 heure, et ensuite la valeur. Hop. Là, je rajoute l'enregistrement correspondant à mon domaine. On aperçoit ici. Donc ensuite, l'actualisation du DNS public peut prendre quelques heures. On va essayer maintenant de la valider en appuyant sur Vérifie. Voilà, ça a été assez rapide. Là, c'est bon, j'ai prouvé à Microsoft que mon DNS m'appartient. Donc ensuite, je vais avoir plusieurs options pour continuer à utiliser d'autres services. Point de vue Microsoft. Donc là, Microsoft me propose d'ajouter des options DNS en plus. Donc on va faire un more option. Donc je vais pouvoir ajouter des options de type pour gérer la messagerie, donc de type MX, Auto-Discover et tout ce qui s'ensuit autour d'Exchange, ou encore d'autres options. Donc Add your DNS record. On va cliquer sur Continuer. Et Microsoft va nous fournir l'ensemble des enregistrements de type MS, enfin de type MX, CNAME et encore TXT Records pour le bon fonctionnement d'Exchange Online. On trouvera d'autres options plus tard pour l'utilisation du MDM, donc Intune, ou encore de Skype. Donc pour commencer, nous allons commencer à créer les enregistrements de type MX, CNAME et TXT pour Exchange Online. Donc on recommence l'opération comme tout à l'heure. Donc là, la valeur est ici. Le type, c'est un type MX, donc nous allons rajouter le MX avec une priorité 0 au sein de la zone publique DNS. Donc je retourne sur mon provider DNS. Donc on va rajouter un type MX, donc MX pour exchange échange de mail exchange. Hop là. Hop là, pardon. Pas de sous-domaine. Le TTL, on va le passer à 3600 comme donné par Microsoft. La priorité du MX, c'est 0. On va vérifier du côté là, de ce côté-là. Donc le name, hop là, arrobase, donc c'est la racine. La cible, c'est bien teddycorp.net.mail.protection.outlook.com, une priorité à 0 et un TTL de 3600, donc 1 heure. Hop là. Je confirme la création de l'enregistrement de mon MX, donc on le retrouve ici, en priorité 0. Et j'ai tout ce qui va bien derrière pour arriver sur les serveurs SMTP Microsoft. Ensuite, là sur mon domaine, on voit qu'il y reste encore les enregistrements par défaut MX côté OVH, mais ça ne posera pas de souci étant donné que les priorités sont de 1 et 10, donc des priorités supérieures à la priorité 0 qui correspond au MX Microsoft. Ensuite, je continue, donc je retourne sur la page
l'administration Microsoft. Là, j'ai un CNAME, enfin donc un enregistrement DNS de type CNAME à ajouter pour configurer l'autodiscover de mon tenant. Donc autodiscover.outlook.com. Hop là, donc je vais venir ajouter encore une nouvelle entrée DNS de type CNAME qui va pointer sur autodiscover. Hop là. Et un TTL, encore une fois, d'une heure, donc 3600 secondes. Next. Et confirmer. Et il nous reste un dernier enregistrement de type TXT pour la zone SPF de mon domaine. Donc je vais prouver aux anti-spam que les serveurs Microsoft ont le droit d'envoyer des emails en mon nom. Donc je copie l'enregistrement pour le SPF. Donc je vais faire une nouvelle entrée, cette fois de type TXT. Je copie mes valeurs. 3600 secondes encore une fois. Normalement c'est à la racine. C'est ça, un arrobase donc à la racine, donc pas de sous-domaine. Next, et confirmer. Voilà, donc les 3 enregistrements que me demande Microsoft pour que Exchange Online fonctionne sont bien présentes, donc à savoir l'enregistrement MX qui est ici, le CNAME pour l'autodiscover qui est ici, et l'enregistrement du SPF qui est ici. Voilà, donc MX pour pointer sur les SMTP et faire de l'email, l'autodiscover pour l'autoconfiguration du client Outlook, et le SPF qui est une couche de sécurité pour prouver que les serveurs Microsoft ont le droit d'envoyer des emails en mon nom. Je reviens sur l'interface d'administration Office 365, donc là je vais faire continuer. Tout est en chargement, et voilà, mon domaine a bien été ajouté et les enregistrements DNS créés. Donc mon domaine maintenant est fonctionnel, point de vue Microsoft, pour faire de l'échange d'emails, donc de l'Exchange Online. Je peux valider. On peut voir ici que mon domaine a bien été ajouté, on le retrouve ici. Voilà. Dans la liste des domaines présents sur mon tenant, je retrouve donc le domaine en .onmicrosoft.com, donc le nom du domaine par défaut créé par Microsoft, un domaine teddycorp.fr que j'avais préalablement ajouté, notre nouveau domaine teddycorp.net, l'option par défaut, entre parenthèses défaut, après teddycorp.fr, correspond au domaine qui sera utilisé par défaut lors de la création d'un utilisateur. Donc ce domaine-là, je peux le changer, c'est à mon boulevard. Pour l'instant, c'est du teddycorp.fr. Donc ça veut dire que les futurs utilisateurs que je vais créer au sein de mon tenant auront une adresse mail par défaut en teddycorp.fr. Pour les personnes qui n'auraient pas créé de tenant Microsoft 365, mais uniquement un tenant Azure, vous avez la possibilité d'ajouter un nom de domaine personnalisé depuis l'interface d'administration Azure Active Directory. Tac. Donc, rendez-vous dans la console d'administration Azure Active Directory, puis dans la section domaine, Custom Domain Name. Et là, vous retrouvez les domaines rattachés à notre tenant. Donc le domaine onmicrosoft.com, le domaine teddycorp.fr et le domaine teddycorp.net que nous venons juste d'ajouter. Donc nous pouvons rajouter un domaine supplémentaire en appuyant sur Add Custom Domain, puis cette fois rentrer le nom d'un nouveau domaine, donc teddycorp.com par exemple. Add Domain. Là, nous retrouverons les mêmes options pour prouver que ce domaine nous appartient, enfin que le nom de domaine public nous appartient. Donc la création de l'enregistrement de type TXT avec le fameux ms quelque chose, ou l'enregistrement de type MX. Voilà, donc on ne va pas aller jusqu'au bout du déroulement de l'inscription du domaine, mais il est possible d'ajouter un custom domain depuis l'interface d'administration Azure Active Directory, donc si vous avez uniquement un tenant Azure, ou si vous préférez utiliser Azure Active Directory pour réaliser ce type d'opération plutôt que l'interface d'administration Microsoft 365. Hop là, donc pour revenir en arrière, on appuie sur la petite croix. Pour supprimer un nom de domaine custom, donc là comme là le TED, donc j'ai fait une petite faute, mais le tedcorp.com, donc là je clique sur le nom du domaine, et j'ai l'option Delete. Si je n'ai aucune application, aucun utilisateur et aucun groupe rattaché à ce domaine-là, je peux le supprimer facilement. Ensuite, à moi de faire le tri si j'avais des utilisateurs rattachés à ce domaine, comme par exemple teddycorp.fr, je suppose que j'ai des utilisateurs
Donc il est marqué en tant que primary, donc en tant que domaine par défaut. Donc je ne peux pas le supprimer, il faut que je bascule un autre domaine en tant que domaine par défaut. Donc pour réaliser ce type d'opération, je me rends sur un autre type de domaine et je peux cliquer sur Make Primary pour passer ce domaine en tant que domaine par défaut. Ce que nous allons réaliser maintenant, donc hop là, cette fois mon domaine tdcorp.net va basculer en tant que domaine par défaut. Et là, j'aurai la possibilité de supprimer le domaine tdcorp.fr à condition de ne pas avoir d'utilisateur attaché à ce domaine. Donc là, cette fois, si je clique sur Delete, vous allez voir, normalement, je vais certainement avoir un warning, voilà, avec un message d'avertissement pour me prévenir que des utilisateurs sont déjà rattachés à ce domaine-là. Donc je ne peux pas le supprimer. Si je dois le supprimer, je vais devoir basculer dans Remove User Reference, et donc basculer tous mes utilisateurs qui seraient rattachés au domaine tdcorp.fr par leur VPN à tdcorp.net par exemple. On va parler de cette opération-là vu que je ne souhaite pas supprimer ce domaine. Hop là. Et là, on va revenir en arrière en faisant un make primary cette fois-ci pour rebasculer mon domaine tdcorp.fr en domaine par défaut. Et voilà. Nous avons pu voir comment ajouter un nom de domaine personnalisé dans notre tenant. J'espère que cette courte vidéo vous aura permis de bien débuter avec les technologies cloud Microsoft. Merci et à bientôt.